Bonjour et bienvenue à Psycho avec pas de casque. Même si on a des casques à la tête, on est des traîtres. Vraiment. Hein? Donc, je suis Emery Normand. Je suis votre animateur et pas mal juste ça parce que j'ai beaucoup moins de connaissances que Gabriel Thibault à ma droite Hey, là, tu vas ou à ma calmer gauche. tu vas Ça va être calmer chic, tes là. nerfs. Là, t'es à ma gauche. Ouais, Mais là, t'es à ma droite. Puis là, t'es en face de moi. je suis c'est- également à gauche. Non c'est- seulement étant à ta gauche ou à ta droite, je suis gauche. Tu es gauchiste. Non. Non, mais pour vrai, tu sais, souvent on dit que je critique un peu le capitalisme dans l'éducation, mais ça fait pas de moi nécessairement un gauchiste. Là. Ben non, mais là, c'est trop complexe, ce genre d'affaires-là. Oui. Mais tu sais, des fois, il y a des gens qui aiment bien ça étiqueter, genre, puis Ah oui. je suis comme, tu sais, le fait que tu prennes une partie, tu sais, les partis politiques sont mélangés, là. Oui. Tu sais, tu vas prendre une idée de l'autre, tu vas prendre une idée de l'autre, mais tu sais, Ah oui, c'est plus que juste gauche-droite, là. ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus complexe que ça, mes chers amis. Là, déjà qu'il y a des gens qui se mêlent entre la gauche et la droite. Ça va pas bien. Oui, effectivement, ma blonde, quand on s'en va à Québec, ça va pas bien les directions. Si on commence à mélanger la politique à gauche puis à droite, il y a des gens qui ils vivent dessous. Ouais, si moi, c'était un bon jeu de mots, ça. Ils vivent dessous. Je suis drôle, c'est. Non, je sais pas. Attends, je suis en train de chercher, là, c'est ça, là? Ah oui, c'est trombone, c'est bon. Parce que je me prépare au cas que tu fasses une joke de cul encore avec le trombone. Ouais. Pointe. Mais des fois, mon cul fait exactement ce son-là. Mais... Ah, j'étais prêt, qu'est-ce que je te dise? Damn. Bon, hey Gab, Oui. on parle de quoi aujourd'hui, là? Ben écoute, on va parler de diversité dans l'apprentissage. Diversité dans l'apprentissage. Ouais. Wow, c'est normal, ça a l'air fancy. Hein, Là, je dis pas qu'il y a autant de sortes de diversité d'apprentissage qu'il y a de diversité de genre, là, mais je veux dire, on va essayer de faire le tour. On va essayer, ouais. En un épisode. Ouais, ben, tu sais, ça va sûrement être un petit peu moins long que les autres, là, mais... Ouais, ça se je peut, pense que écoute. Dans le fond, on a pris on a pris 2 articles du Devoir qu'on va se baser là-dessus sur. Yep. Ben, on va en parler, tout simplement, en fait. On va les Yes. comparer, on va faire ça, là. On va faire notre job. Let's talk about this. Parce qu'un grand pouvoir inclut de grandes responsabilités. C'est pourquoi je sors du Je sais Spider-Man. pas. Au moins, c'était pas un jeu de mots, fait que Ok. ça va pas le trombone. Là, je voulais juste vous dire, guys, là, aujourd'hui, ça se peut qu'on soit fatigué un peu. Parce Même qu'on si- l'a. C'est juste le début de la session, ça commence drôle. Ça commence fort. Sacramente, Pepito, amigo. Je suis d'accord avec lui. N'est-ce pas? Mhm. OK. Hey, c'est drôle parce que j'ai demandé à ChatGPT l'autre jour de me sortir justement les actualités genre de l'éducation. Genre. Ouais. Mettons les techniques d'apprentissage qui sont plus actuelles présentement, genre qui sont plus pédagogiques. Puis c'est drôle parce qu'ils m'ont sorti genre vraiment une liste genre vraiment de choses qui sont De plein pertinentes. d'affaires. Ah ouais. Ouais, Hey, c'est fou comme outil ChatGPT pour de vrai. Là. J'utilisais ça un petit peu pour. Tu sais, j'essaie de me trouver des idées pour mon ESP. OK. Puis je sais pas, j'ai commencé à taponner sur ChatGPT. Puis qu'est-ce que c'est drôle. Ouais, Genre, c'est impressionnant. Je comprends pas. ben, ça fait un peu polémique dans le sens qu'ils savent pas si c'est quelque chose qui est bon ou mauvais. Mais c'est sûr que, comme tout, il y a des avantages et des inconvénients. C'est juste... Ouais. Ben, c'est beaucoup le mauvais, c'est beaucoup sur le côté de plagiat, mettons, quand on parle à l'école. Ouais, c'est Parce que sûr. t'as pas le droit vraiment d'utiliser cette affaire-là puis d'écrire mot pour mot. Tu peux te fier à ça comme si c'était une source, même si, genre, la fiabilité, je sais pas trop, là. OK. Ben, dans le fond, parce que nous autres, dans le cours dans un des cours de techno, justement, on a regardé de ça, puis on en parlait un peu avec le prof. Puis, ben, dans le fond, tu sais, aussitôt que ça devient trop précis comme demande, ça se peut qu'il se trompe des fois. Là. Ouais, c'est sûr. Fait que, tu sais, c'est pas parfait, mais tu sais, je pense que les bases de données, ça se travaille, puis ça s'agrandit. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça bien parce que, mettons, tu leur poses des questions justement sur les sciences humaines. Moi, j'avais posé des questions sur la pédagogie. Tu sais, ça mettait quand même en garde à la fin, comme quoi que c'était pas parfait, c'était pas un outil parfait, puis que ça avait ses failles, puis que blablabla. Ben, c'est sûr. Tu sais, c'est quand même un outil qui est quand même capable de dire que c'est pas parfait, il y a une marge d'erreur, tu sais, c'était quand même intéressant. Ouais, c'est sûr. Je trouve ça bien. Mais oui, je voulais commencer justement aujourd'hui avec un des textes du devoir, parce que semblerait-il qu'il y aurait des échecs au collégial. On nous l'apprend malheureusement pas. De quoi? Ben, qu'il y a des échecs au collégial. De quoi on ne l'apprend pas? Je veux dire dans le sens que, tu sais, en fond, ce que je veux dire, c'est que ben déjà, on commence à remarquer dans notre entourage que, ben, personnellement, mon cas, puis Ouais. ce que je vois depuis 2015, depuis que je suis au cégep, Ouais, depuis 2015. Et c'est bon, ouais, c'est vrai. I'm an OG. Ouais, je vois ça. T'as l'expérience, hein? Ben, tu sais, j'ai travaillé un peu entre Ouais. 2 ans, mais tu sais, c'est pas. 2015, après ça, j'ai fait
un an ou deux. Je me souviens plus. Mais en tout cas, je suis revenu en 2020. Ouais. Mais ouais. Tu sais, les parcours sont de plus en plus longs. Dans le sens que c'est de plus en plus rare, entre guillemets, que les élèves ils vont finir leur parcours scolaire dans les temps impartis. Ouais, c'est ça, comme un pré-universitaire, au lieu que ce soit 2 ans, 3 ans, par exemple. Ouais, c'est ça. Ben, comme moi, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, même que on voyait pas tant ça avant, mais même à cette heure, c'est quasiment rendu. Ils ont étiré ça quasiment à 5 ans, 6 ans pour certains qui ont vraiment de la difficulté. Là. C'est vrai, c'est vrai. Ça, j'avais jamais vu ça avant. Ouais, 5-6 ans, ouais, c'est vrai, j'ai déjà entendu parler de quelqu'un qui faisait ça sur 6 ans Ouais. dans des techniques. Puis apparemment, c'est pas si rare que ça. Non, c'est ça. Parce que j'avais déjà parlé à mon frère, je pense que j'avais déjà dit que lui, il était comme ah non, fais ça sur 2 ans, là, puis hein, tu vas être capable, all that shit. Mais genre, moi, j'avais commencé en 2020, puis honnêtement, avec les cours en ligne, j'avais envie de me tirer une balle. Ouais, je comprends. Puis c'est ça, fait qu'au final, j'ai fait sur 3 ans. Puis lui, il disait, du monde qui font ça sur 3 ans, mettons un prix universitaire, là, il y en avait genre 1 ou 2 dans mon cégep. Là. OK. Il y en avait vraiment pas beaucoup, puis ça fait pas si longtemps. Là. Je veux dire, mon frère, il a 23, 24 ans. 24 ans, je pense. Ouais, les situations, on dirait que ça évolue excessivement vite. Là. Ouais. Ben, ça, c'était avant, après COVID ou... Ouais, pré-COVID, beaucoup. Là. OK. Ouais. Ben, je peux pas dire qu'il y a un lien, ben, j'ai pas fait d'études là-dessus, là, mais c'est sûr que. On dit que le COVID a amplifié des affaires qui étaient déjà là avant. Fait que, Ouais. c'est sûr. Ouais, c'est ça, on en parlait justement, que ça a mis le pied sur la pédale de gaz. Yes. Alors, mon cher Emery, j'aimerais nous réorienter vers le texte du fameux devoir qu'on aimerait analyser aujourd'hui. Oui. Alors, ça dit le taux d'échec bondisse chez les collégiens. Dans le fond, ça, c'est le titre. Ouais. Ça a été écrit par Marco Fortier et Anne-Marie Provost le 10 décembre 2022. Donc, c'est quand même relativement récent. Oui, c'est sûr. Donc, Quelques mois à peine. c'est un texte qui dit grosso modo que les élèves, dans le fond, 40% des élèves, dans leur parcours scolaire, dans une session, sont à risque d'échouer au moins un cours dans leur session. C'est Là, beaucoup. Ben, c'est beaucoup, oui, c'est beaucoup. Échouer un cours, j'ai eu beaucoup de commentaires sur la philosophie. Il y a des cours qui sont plus échoués que d'autres. Ouais, ben c'est la philosophie, c'est quelque chose qui est c'est assez particulier comme cours, puis j'ai l'impression que ça dépend encore plus que certains autres cours du professeur. Mhm. Comment il va gérer ça. Il y a des affaires un peu plus simples, comme je sais pas le français, mettons qu'on parle comme cours de base, OK. que j'ai l'impression que ça va un peu moins dépendre de du prof. Parce qu'il y a comme déjà un objectif, mettons, LOL, ou en tout cas des examens ministériels. Puis en passant, guys, là, LOL, c'est pas une façon de dire LOL de façon fancy. Oh, 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 LOL, tu es drôle. Tu l'as fait d'avant. Tu le savais, hein, tu le savais que c'était mérité. J'étais une petite souris. Mais ça, ben, en tout cas, c'est ça. Fait que j'ai l'impression juste que la philosophie, ça dépend énormément des professeurs. Puis, ben, c'est vrai parce que je pense, mettons, à ma blonde qui a énormément de difficultés en philosophie parce qu'elle était avec Otabé. Mais maintenant, elle a changé pour un autre cours de philo qui est avec Marc Lessard maintenant. Puis elle a dit qu'elle a zéro difficulté avec Lessard. OK. Tu sais, moi, j'ai fait mes cours de philo à Québec. Là. C'est sûr que Ouais, souvent, quand tu tu peux pas. changes de cégep, ça change le cours un peu. Comment que le prof... je sais pas, en fait. Non. Non, mais c'est certain. Là, je veux dire, si tu changes de cégep, si tu changes de prof, tout ça change énormément. Là. Oui, ben dans le fond, des fois, je vois que c'est les mêmes concepts généraux, mais c'est abordé de façon totalement différente. Oui, vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Moi, moi, je suis un gars de même. Là. J'aime réfléchir et pelleter des nuages. Fait que la philo, je l'avais quand même beaucoup aimé. Là. Ouais. Mais c'est sûr. Ici, j'avais entendu comme commentaire que certains enseignants, mettons, la philo, il faut que tu penses comme le prof, puis que c'est Ouais. très critique. Mais tu sais, ça, je trouve ça déplorable parce que j'ai entendu qu'il y a un prof qui avait dit que c'est pas contre toi, mais je m'en hie un peu de ton opinion. Je trouve que c'était très fermé, puis ça démontrait pas même de bienveillance envers l'étudiant. Non, c'est ça, c'est plate. Je veux dire, Faire répondre demain. C'est comme si je te dis que la philosophie pouvait pas évoluer, c'est genre c'est ça, puis que ben S'il y a bien de quoi qui évolue, c'est la philosophie. ben oui, là, tu sais, c'est ça. Je sais pas si tu avais écouté les poèmes de Francis à l'open mic, là. Oui, j'en écoute de temps en temps quand je vais aux open mic, en fait. Ouais, c'est ça. Puis je trouvais que c'était cool ce qu'il avait dit, genre, dans le sens que la philosophie, c'était l'art de créer des concepts.
Ouais. Tu sais, aujourd'hui, ils s'en créent des concepts. Là. C'est genre une explosion de concepts, tellement il y a des choses qui Mais il y explosent. a Genre. tellement des courants de pensée énormes, là, au final, là, des Mm. créations de courants de pensée au 21e siècle. C'est intense. Ouais, pour vrai, c'est quasiment déstabilisant. Oui, mais c'est sûr. On est c'est- bombardé d'informations de par-ci par-là, on sait même plus quoi penser. Oui, c'est la preuve que la société évolue vite, hein, s'il vous plaît. Ouais, ben avec la technologie, puis les médias, puis blablabla. Ah, c'est sûr. Ben, on dirait que ça évolue aussi vite que le partage d'informations, des fois. Là. Ouais, ben c'est lié. C'est lié. Là, le partage d'informations, justement, c'est ça qui crée un peu toute une espèce de cohésion entre plusieurs personnes qui va aider Mhm. à trouver des nouvelles idées, ce genre d'affaires-là. Ouais. Mais par exemple, c'est à double tranchant parce que ben souvent, ces réseaux sociaux, tu te confortes avec des gens qui sont dans la même sorte de pensée que toi. Fait que t'es Oui. pas confronté à divers modes de pensée. Fait que t'as tout le temps l'impression que t'as raison. Ou que, ouais, c'est ça, puis ça fait de l'épolarisation, ça fait des conflits. Oui. Puis je sais pas si c'est bon pour la psyché intérieure. Ouais. Ben là, ça va loin, là, ce genre de concept-là, encore là. Ouais, mais c'est cool. Ouais, c'est cool. Yep. Fait que, mettons qu'on en revient un peu au texte du devoir, là, il y a justement un enseignant qui dit je n'ai jamais eu autant d'échecs ou jamais eu une note supérieure à 90 dans un de mes cours. Dans le fond, ce qu'il veut dire, c'est que la disparité entre les forts et les faibles est très élevée. Là. Ouais, Puis est encore plus intense. ça, moi, je pense que même dans mon entourage, je le remarque. Là. Tu sais, il y a des élèves qui vont être dans le norme, mais j'ai comme l'impression qu'ils sont moins. Sont sous-représentés, ils sont pas beaucoup. Là. Mhm. Mais il y a une affaire, j'aimerais faire attention avec ce texte du devoir-là. Là. Ça dit des étudiants en détresse, désorganisés, démotivés, l'écart se creuse entre les cégeps les plus forts et les plus faibles. Les cégepiens, pardon. Dans au moins un collège, plus de 4 élèves sur 10 ont risque d'échouer un cours. Là, c'est Au moins un. au moins un, tu sais, c'est comme. Ça j'ai l'impression que c'est une manière de parler juste pour dire qu'ils ont interrogé un collège. Ouais. Ben, tu sais, au moins un, c'est sûr, là. Mais je pense que. Je sais pas si. Tu sais, parce que quand tu es au cégep, genre, mettons ici à la Pocatière, on a un contexte qui est quand même particulier à nous, dans le sens qu'on est un cégep de région. Oui, c'est vrai. On est un cégep qui reçoit beaucoup d'étudiants étrangers, autant de Français que d'étudiants étrangers à la ville de la Pocatière, dans le sens qu'ils viennent de Québec, Montréal, Oui, Rimouski. c'est vrai. Oui, j'en connais beaucoup des personnes qui ils ont jamais visité la Pocatière, ils n'ont jamais allé aux portes ouvertes, puis ils se sont décidés de s'inscrire pareil. Fait que tu sais, chaque cégep a une situation différente, mais dans un sens, je pense que même s'ils disent dans au moins un collège, je trouve que on peut sentir des similitudes. J'ai fait 3 cégeps là, quand même. J'en ai pas fait 50 non plus. Là. Je sais même pas s'il y en a 50 au Québec, mais tu sais. Au Québec, tu peux dire dans le monde aussi, parce qu'il y en a juste au Québec. Non, c'est ça. Tu sais, je remarque qu'il y a quand même des fois des disparités. Là. Je veux dire, c'est sûr que là, je parle de mon expérience. C'est rien qui est très officiel. Là, mais... Ouais, c'est sûr, mais juste toi qui as fait 3 cégeps, tu as déjà plus d'expérience. J'ai l'impression que la personne qui a écrit cet article du devoir-là, qui en a peut-être interrogé juste un. Ouais, non, c'est ça. Des fois, on dirait que même les nouvellistes sont déconnectés un peu. Là. J'espère Oui. que toi qui es en média, tu prends ça bien en note. Ben, ce que je sais en médias, justement, c'est en regardant cet article-là, que c'est pas. Ça veut pas dire que c'est pas fiable, mais c'est quand même à prendre avec pincette, puis faut pas considérer que c'est genre Ouais. des faits concrets, c'est ça qui est ça, parce que l'échantillon est peut-être pas assez élevé. Ouais, il n'est pas représentatif. Pas représentatif, Mais tu c'est sais, ça. moi, je pense que je suis capable de remarquer qu'il y a certaines similitudes avec le cégep dans lequel on est actuellement, là, Ouais. sans faire de critique de l'établissement. Je pense qu'il est possible d'améliorer ça, là, je dirais. Oui, c'est sûr. Tu sais, ça dit que... Tu sais, ça parle du syndicat des profs là, à la fin de l'article. Ça dit que les syndicats enseignants, il n'y a jamais autant remarqué de... Ben, il n'y a jamais autant remarqué, mais il y a augmenté une augmentation là, du nombre de cas de fraude, de plagiat puis d'absentéisme des étudiants. Ouais. Ils sont en train de dire que les étudiants ils ont oublié comment être des étudiants puis comment pratiquer le métier d'étudiant. Mais tu sais, est-ce que c'est vraiment ça? Là? Je sais pas, hein. Tu sais, Je sais pas ce que ça l'a. Je comprends pas vraiment ce qui s'est passé. Là. Je vais dire ça comme si c'était de la faute de la pandémie, mais au final, comme on l'a dit plus tôt, Hmm. la pandémie a accéléré une tendance qui était déjà là avant. ouais. Puis, mais je ne comprends pas vraiment. Je sais pas si c'est une question. Genre, justement, comme on en parlait tantôt, si c'est lié à motivation, qu'on parlait dans notre autre podcast, où il y a juste. Je sais pas, là, c'est juste sont complètement déconnectés, puis ça s'est rendu que ça les tanne plus que d'autres choses de cégep. Je sais pas. Ben, écoute, moi je suis convaincu que c'est sûr que tout est relié un peu à quelque part. Là. Je veux dire, c'est jamais juste une cause. Là. Non, c'est sûr. Mais C'est tu sais, sûr.
Tu sais, là, c'est surtout les professeurs qui parlent. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas interrogé les élèves là-dedans. Ils ont interrogé la FEC, par exemple. Là. Ouais. Tu sais, les autres, ils ont l'air de dire que c'est juste la transition cégep secondaire, avec la transition cégep secondaire, mais en plus d'avoir la transition en ligne présentielle, il y en a que ça en a fucké quelques-uns. Ouais, je peux comprendre. Là. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai peut-être moins. Moi, ça me touche un peu moins près parce que j'ai pas connu ça, dans le sens que j'ai commencé mon cégep en 2015. En 2020, j'ai commencé de techno en ligne, mais après ça, j'ai pas senti de problème quand je suis revenu en présentiel. Là. Probablement parce que j'avais déjà eu de l'expérience en présentiel avant. Là. Ouais, c'est sûr, il y a ça. Moi, j'ai commencé cégep, c'était juste en ligne. Ben, il y avait genre un cours qui était en présence, une affaire dans le genre, mais honnêtement, Ok. c'était particulier. Mais honnêtement, moi, j'étais juste très content de faire des cours en présence. Ben oui, moi aussi, sérieux. C'est genre, quand c'est revenu graduellement, tout, j'étais super heureux. Ben oui, je pense Je que. me suis bien adapté. Mais tu penses que ça a un peu. Ben, sûrement que ça a rapport avec ça, dans le sens que. Tu sais, l'assaut est complète. Ouais. Il y a beaucoup plus d'implications dans le cégep. Genre des comités qui fleurissent puis qui. Tu sais. Ben, il y en a beaucoup plus. Mettons que tu regardes il y a plusieurs années, même avant toi. Ben, toi, attends, t'as commencé le cégep à la POC en 2020, OK? Fait que c'était des Yep. cours en ligne, c'est vrai. Ouais. Mais avant ça, bon, on me disait qu'il y avait aussi beaucoup de comités, puis qu'il y en a beaucoup qui sont perdus. Puis là, c'est en Ok. train de faire une espèce d'essor. Ok. Parce Fait que que. je sais pas trop s'il y en a qui sont perdus, faut croire dans la pandémie. Je Peut-être. sais pas. Ouais, sûrement. Mais tu sais, je pense que. Tu sais, ça me surprend, il y a des gens qui s'impliquent, genre c'est tout ou rien. Là. Je veux dire, il y a Hmm. des gens qui font rien, comme il y a des gens qui sont dans 6 comités en même temps. C'est là. vrai, Ouais, ouais. c'est intense, là. J'étais comme. En même temps, bravo à ces gens-là. Je veux dire, ils s'impliquent de façon citoyenne, puis ils font leur part pour changer le cégep à leur façon. Pour que... Mais il y en a beaucoup que j'ai l'impression qu'ils ont une mentalité de juste je m'en vais au cégep pour étudier that's all. Ouais, ouais. Genre, je vais me faire des amis, mais je vais passer du temps avec mes amis, puis c'est ça. Là. C'est pas le but de genre s'impliquer, faire des efforts dans un autre affaire. Ils voient ça comme si c'était des devoirs. Oh, faire des efforts, oh non. Faut que les affaires, man. Hmm. C'est ça, mais tu sais, je peux comprendre aussi. Je pense pas que c'est fait pour tout le monde, genre d'aller dans des comités. Surtout, il y a du monde qui ont beaucoup de travail à faire, sans parler de job aussi, carrément. Ouais, c'est sûr. Puis je peux comprendre qu'ils voient ça peut-être comme des devoirs si c'était d'entrer dans un comité ou créer un comité. C'est vrai que ça rajoute à la tâche. Mais tu sais, en même temps, je pense que tous les comités sont bienveillants, dans le sens que, je veux dire, tu fais ce que tu peux quand tu peux, puis si t'as pas le temps, c'est pas grave. Là. C'est sûr. Tu sais, comme la J'imagine. nous autres, on se tape pas ses doigts quand on n'a pas eu le temps de faire quelque chose. On comprend tout qu'on est à l'école ici, puis l'école, Ouais. c'est la priorité. Puis, Ben oui, c'est sûr. Là. ben, tu sais, en général, les comités sont bienveillants, sont accueillants, puis je pense que. Tu sais, je trouve ça bizarre parce que, tu sais, oui, je comprends les gens qui sont là juste pour être à l'école, mais tu sais, c'est un autre mood. Ouais. C'est un autre monde aussi. Là, je veux Ouais. dire. L'investissement dans son milieu, c'est comme si tu faisais un peu de politique, je dirais. Ben oui, mais quand tu penses à l'assaut, c'est littéralement de la politique. Oui, Quand on y pense. c'est un syndicat pour les étudiants. Ouais, ben oui, dans le fond. Fait que c'est sûr, mais même, mettons, je sais pas, le comité Vertige, par exemple. Ouais. Ça, ben, c'est sûr que je le connais pas énormément, mais ils font des actions pour faire que le cégep soit plus vert. Oui. C'est ça, dans le fond. Fait Oui. qu'au final, il y a de la politique là-dedans. C'est sûr et certain, parce qu'ils doivent dealer avec je sais pas trop comment dire, ben le cégep, là, je veux dire, les personnes qui gèrent le cégep, j'imagine, ou des affaires dans le genre. Mhm. Oui, c'est vrai. Puis, en parlant de ça, justement, à la dernière réunion d'assaut, tu sais, d'habitude, le vertige, c'était plus tranquille. Mais là, ils sont rendus avec du monde, genre, dans le comité, beaucoup, là. Puis, Qu'il y en a plus, là. il y en a plus. Il n'y a Puis, pas juste Manu, là. non, c'est ça. Ben, tu sais, Manu, Fanny, ben, je connais pas ben les autres, mais Oh, ouais. je sais que là, ils sont rendus une gang. Puis, avant, Manu, les points qu'il apportait dans l'assaut, c'était plus tranquille. Il en apportait une fois de temps en temps, il faisait sa part, il s'impliquait beaucoup dans le vertige. Mais là, c'est rendu que, OK, là, le vertige, j'ai 6 projets. Genre, Ouais, il y en a plein. damn. C'est ça. Ben, c'est le fun pour de vrai, ça. C'est Ouais. vraiment nice. Ouais, ça me rend fier, moi, je suis content. Je veux dire, c'est hot. Yeah! Ben bon. Fait que, en plus de ça, tu sais, on remarque que les élèves aussi, ils rallongent leur parcours. Oui. Ça, l'avais-tu dit ça tantôt? Ouais, on l'a dit. Je l'ai dit. En tout cas, moi, je peux dire que mon parcours est rallongé. 3 cégeps différents. Ouais, non, je suis un peu. Tu sais, le cégep, ça commence à. J'ai hâte de faire d'autres choses, un peu. Ouais. En même temps, ce que je fais, c'est passionnant. Puis, tu sais, des fois, Ben, tu sais, tu le prends à ton rythme, là, on s'entend, là. J'essaye.
T'essayes. Ouais, c'est ça. J'essaye, mais il y a beaucoup d'adaptations pareilles à faire, là, je dirais. Ben, c'est sûr. C'est pas juste, faut pas que j'adapte tout à mon rythme un peu. Faut que des fois, j'adapte mon rythme au cours puis à la session. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais adapter un rythme, c'est quand même beaucoup de changements. Là. Ben, il faut que tu y mettes les efforts. Ouais, c'est ça. Faut que tu y mettes les efforts, c'est sûr et certain. Dirais-tu ça, les gros big plan big? Mais toi, tu penses-tu que les élèves ont perdu la façon d'étudier? La façon d'étudier. Tu sais, le métier d'étudiant, tu penses que les élèves l'ont perdu ou bien c'est juste qu'ils sont blasés? C'est vraiment dur, man, à dire, ce genre d'affaires-là. Vous, hein? Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se démotivent assez rapidement. Parce que, ben, je sais pas, faudrait checker des statistiques, mettons, de personnes qui lâchent carrément certains cours. Ouais. Ça, je serais curieux de voir ça aussi, mettons, pré-COVID, puis mettons maintenant. OK. Je serais curieux de voir ça parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, genre, droppent leurs cours. Genre, mais genre, je pense en TSA, justement, à Blonde, elle me disait, genre, au final, t'as à peu près la moitié des personnes qui vont dropper leur cours jusqu'à la troisième année, là. OK. La moitié. Mais ça, j'avais entendu que il y avait un décalage de difficulté entre la première année et la deuxième, puis que ça pouvait être une cause Un décalage de quoi? de difficulté. Tu sais, dans le sens que Ah. ta première année en TSA, c'est que tu apprends à comment bien t'occuper d'un animal. Ouais. Tandis que la deuxième année, c'est plus l'aspect clinique, puis là, tu commences à faire des injections et tout et tout. Ouais. Ben, il y a ça, mais mettons, justement, si je prends exemple TSA, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ils s'attendaient pas à ça. Pas, mettons, de la charge de travail, mais mettons, moi, je m'attendais à faire, mettons, à laver des animaux, à savoir comment les prendre, puis tout, mais non, finalement, tu fais des piqûres, des prises de sang, Ouais. puis des affaires qui sont peut-être un peu plus, disons, intenses pour les hommes sensibles. Mais je trouve ça drôle parce que c'est plus un cours de toilettage qui parle des autres. Là. C'est de la Ouais, façon c'est que tu ça, l'as c'est dit. ça. C'est un peu. Il y en a qui pensent justement que c'est plus du toilettage. Mettons justement ça. Mais au final, c'est pas. Peut-être la première année, oui, mais la deuxième, non. Hmm. Ben moi, ma soeur, la première année, ils font autre chose que du toilettage. Mais mettons, à un moment donné, je me rappelle, ça c'était mon ancienne coloc qui m'avait dit ça. Ils font de la dislocation cervicale à des souris. C'est littéralement les tuer. En genre craquant le cou. Là. OK. Puis, tu sais, c'est ça. Ils font ça aussi. Ça, je pense que c'est en troisième année. Ils vont faire ça avec une poule. Dislocation cervicale avec une poule. Mais tu sais, il y en a là, qui sont pas capables, là. Non, c'est sûr. Ils n'ont pas l'esprit pour ça. Là. Voyons, casser le cou d'animaux de même. Là, Mais ils surtout- s'attendaient pas à ça. Tu sais. Ben, c'est surtout que tu t'en vas dans un cours en espérant peut-être sauver des animaux, puis finalement, t'en tues. Finalement, t'en tues, genre pour la recherche, en fait. Tu sais, c'est comme. C'est comme un médecin qui brise son serment d'Hippocrate. Là. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Fait qu'au final, c'est juste qu'ils s'attendent pas à ça. Mettons que je prends un exemple de ce domaine-là. Fait que je pense qu'il y en a beaucoup qui quittent à cause de ça. Ça se peut. Ça se peut très bien. Mais ensuite, pour les autres programmes, je sais pas trop. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Je m'attendais pas à ça. Je Ouais. pensais que ça allait pas être ça. Mais tu sais, en même temps, tu sais, moi, je suis un gars qui est très pédagogie, hein, puis je m'attarde beaucoup à la pédagogie dans les classes. Ouais. Puis tu sais, c'est quoi aujourd'hui pour toi être prof, genre? Être prof? Ouais. Ben, c'est de. Ouais, tu me pognes de même, là. Parce que, tu sais, dans mon expérience, il y a beaucoup de profs qui, tu sais, ils utilisent une pédagogie encore un peu désuète, puis que, genre, Ouais. tu sais, Ben, c'est sûr ils que. présentent la matière, puis ils s'en vont, là. Ouais, c'est ça. Ben, d'une certaine façon, c'est comme. C'est ça, le but principal, je veux dire, d'un prof, c'est de faire comprendre la matière à ses élèves. Tu as utilisé un bon mot, faire comprendre. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que les enseignants font comprendre? Font comprendre. Ben, moi, je pense que oui. OK. J'ai l'impression, là. Je veux dire, j'ai l'impression d'apprendre à l'école hein, par OK. les enseignants. Ben, les enseignants. Mais toi, tu dirais-tu que tu es quand même facile à enseigner aussi? Ouais. Ok. Je sais pas. Ben, en même temps, je peux pas genre relate sur une personne qui a de la misère à comprendre parce que j'ai pas vraiment de la misère à comprendre C'est dans le vrai. domaine où est-ce que je suis. C'est vrai. Fait que c'est pas. Faudrait que j'aille dans un domaine qui m'intéresse focal pour genre essayer de comprendre ça. Ouais. Mais si tu dis que la job d'un prof, c'est de faire comprendre, mais que le prof utilise la même méthode pour 15 élèves. Ouais, ben c'est sûr que tous les élèves sont différents, tous les Yep, profs yep, yep. sont différents. Puis il y en a qui vont comprendre d'une manière, d'autres non. Ouais, non, c'est Mais sûr. en même temps, ça serait une charge énorme pour un prof de, mettons qu'une classe de, je sais pas, 20 personnes. Mais là, il y a comme... Non, mais il n'y a pas besoin de 20 manières différentes. Là. non, on s'entend pas 20 manières différentes, mais il y en aura genre 2, 3, 4. C'est beaucoup plus. C'est une grosse charge de travail de plus. Mais ça dépend comment c'est fait. Là. Je veux dire, si c'est sur le prof des. Si cette tâche-là est sur le dos du prof seul, peut-être. Mais tu sais, Ouais.
sais, Mais ça serait sur le dos de qui d'autre, sinon? Ben, écoute, les profs, j'ai parlé avec quelqu'un en TES, puis l'opinion d'une prof en TES, c'est que les profs s'en viennent de plus en plus des créateurs de contenu. Ouais, Ok. ouais, c'est vrai, tu m'as dit ça. Mais je te montrerai justement le contenu d'un de mes cours. Là. C'est fade, c'est lourd, c'est des descriptions, définitions copier-coller, il n'y a aucune vulgarisation. Les exemples sont Ouais. pas concrets. C'est quelque chose qui nous avait été donné à lire préalablement un cours, puis c'est pas. C'est vraiment pas idéal comme pédagogie. Puis tu sais, C'est pas clair pour vous autres qui essayent d'apprendre ce genre de matière-là, au final. non, c'est ça. Puis tu sais, du- même si les enseignants sont bienveillants, tu sais, il y a des enseignants qui sont experts dans leur domaine, dans le Mhm. sens qu'ils sont spécialisés. Mais tu sais, si tu essaies, tu es bienveillant et tu essaies d'être pédagogue, mais tu as quand même tes limites personnelles, genre, mais si tes limites personnelles aussi sont difficilement comblées par le matériel que tu as, tu sais, dans le sens que tu peux avoir des limites personnelles, mais avoir un super de bon matériel, puis ça comble le besoin quand même des élèves. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends, ouais. Fait que tu sais, si tu es capable de combler ça d'une autre façon, même si tu pas très pédagogue, au moins tu as un contenu qui est clair, qui est organisé, qui est rempli d'exemples concrets. Moi, je pense que ça balance bien les choses. OK. Mais là, dans une situation où est-ce qu'en plus, il y a une pénurie d'enseignants, tu sais, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent, là. C'est vrai. Tu sais, il y a Ouais, des... pénurie d'enseignants, ça va être 0 à tout ça, là. Hmm. Tu dois gratter les fonds de caisse. Ouais, ben, je veux pas dire ça comme C'est ça. Ouais, ouais. c'est sûr, là. Je veux dire, je veux pas offenser personne, c'est juste que... Tu sais, ça fait... Tu sais, moi, je pense que ça pourrait être bien qu'il y ait quelqu'un qui aide avec le contenu partagé en classe. Pour être sûr il correspond à certains critères. Mettons, pour être sûr qu'il y ait des exemples, pour être sûr que ça, qu'il y ait un lien avec des exemples concrets, mettons, pourquoi est-ce que c'est important ça, puis qu'il y ait des exemples de, OK, ça c'est, mettons, un exemple, un exemple, j'avais pas pensé à donner un exemple de même. Je sais pas, moi, un circuit électronique, par exemple, moi je suis en techno. J'en connais des circuits électroniques. Mettons, ces temps-ci, je vois des filtres. OK? Des filtres que ça sert à passer une partie d'un signal puis en bloquer une autre partie. OK? OK. Mais ça va servir, mettons, des bandes radio. Ouais. OK? Mettons que tu synchronises ta radio, ben, tu vas changer ton filtre en faisant ça. Ah, OK. Puis un filtre, ça se trouve être une résistance et un condensateur là, en série. Là. OK. Fait que tu sais, il y a quand même des choses derrière ça, mais quand tu as des exemples concrets d'un fil passe-bas, ça sert à quelle sorte de choses? Mais là, ça sert à la radio, c'est important. La radio, on s'en sert encore. Là. Ah, c'est vrai. Synchroniser des ondes, des bandes passantes, tu sais, blablabla, tu sais, ça sert beaucoup encore aujourd'hui. Puis là tu as un exemple concret, mais là, tu sais que ce que tu fais, c'est encore d'actualité, c'est encore pertinent. Tu es capable de faire des liens avec la vie de tous les jours. Tu sais, C'est ça. ouais. Ce que tu apprends, tu vas pas avoir l'impression que ça sert à rien. Hmm. Même si ça t'intéresse, si tu es comme ouais, mais ça sert à rien, tu vas être moins motivé à apprendre ça. Hmm. T'es comme moi, non, mais c'est inutile. Yep. Tu sais. Tu sais, justement, dans les notes que je te parlais tantôt, il n'y a pas ce genre d'exemple-là. C'est comme une description, une formule, une description, une formule, une description, une formule, avec un dessin, avec des lignes droites dessinées. Puis, tu sais, c'était pas vraiment pas idéal là, pour Ouais. la pédagogie. Je veux dire, quand tu te fais demander de lire ça préalablement à un cours, je veux dire, tu décroches assez vite, merci. Là. Mais ouais. Fait que, mais tu sais, tout ça pour dire qu'il y a de l'espoir, là, mais pour l'instant, il y a encore du travail à faire. Mais il y a quand même un article qui m'a vraiment intéressé, justement, qui parlait euh, d'une façon de faire qui faisait en sorte que les examens papier seraient quasiment disparus. OK. Puis, je sais te montrer l'article, là, je pense que tu l'as lu toi aussi. Là. Mais ça se trouve être. C'est un article qui est écrit par Marco Fortier. Marco Fortier, justement, il s'inspirait d'une dame, elle s'appelle Jessica Valens, directrice des services pédagogiques pensionnée de Saint-Nom-de-Marie, une école privée de 1300 élèves. Dans le fond, elle a essayé de un peu révolutionner la pédagogie de son école Oui. en essayant de briser les murs puis de dire OK, genre, on veut imaginer notre école de rêve comme si on n'avait pas de limite, genre. Aucune Ouais. contrainte. Genre, juste utiliser de la pédagogie saine, juste essayer de vraiment passionner genre, les élèves, puis juste enlever toutes les méthodes traditionnelles. Ouais, c'est vrai. Puis ça, je trouve ça. Écoute, peut-être qu'il y a dans la méthode traditionnelle des choses qui sont bien. Ben, il y en a sûrement une couple, en fait.
Mais tu sais, moi, je trouve que le fait de faire changement, Donc, désolé de ce petit problème technique. Il y a des gens qui parlaient fort à côté de nous. Fait que, on peut retourner direct dans le sujet, mon cher Gab. Donc, on parlait ben oui, des, yes. des écoles. Dans le fond, ça dit les épreuves ministérielles de fin d'année, les 3 bulletins chiffrés restent obligatoires conformément à la loi sur l'instruction publique. Ça, c'est correct. Mais dans le fond, les examens d'entretemps, ben dans le fond, ils font juste en sorte qu'il y ait moins de papier possible parce que, genre, les notes, ces affaires-là, ben, ils trouvent que ça nuit à l'identité des élèves. Ouais. Puis, tu sais, on parlait de la critère, c'était. J'ai dit la critère. La crotte. Ouais, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé là. Dakota, tu voulais dire, c'est ça? Ouais, non, c'est ça. C'est quand même encore très critiqué. Puis je pense qu'il y a certaines personnes dans dans les écoles qui commencent à le remarquer. Puis, moi, ce que j'ai vu en parallèle avec ça, sur les fiches d'emploi du cégep, tu sais, des fois, ils partagent des recherches d'emploi là, sur les réseaux sociaux, cégep Mhm. Pointe-Cadillac. Ouais, ouais. Puis, je vois vraiment des postes qui sont intéressants justement au progrès de. Je pense que justement, ils cherchaient un poste en amélioration continue pédagogique dans l'autre fois. Puis Ok. moi, j'ai vu ça, puis j'étais content. J'étais comme, Chris, il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va s'améliorer. Il va y avoir il va y avoir des idées, il va y avoir de l'amélioration, de l'innovation. Je suis comme, damn! Genre, il y a des changements qui se font. Tu sais, j'ai hâte de voir si ça va être dans notre sens. J'ai hâte de voir comment que ça va se passer. J'ai hâte de voir c'est quoi qui va changer. Ouais. Fait que tout ça pour dire que pour les gens qui pensent que l'école, c'est stagnant puis que ça reste à être assis en derrière une classe, c'est sûr que c'est encore un peu le cas, mais tranquillement, pas vite. Peut-être que ce qui est déplorable, c'est que peut-être que moi, je ne verrai jamais la différence. Mais au moins, ce que je fais, ce qu'on fait, ce que l'ASSO fait, ce que les comités font, ben, il va y avoir un impact. T'sais. On sent qu'il y a quelque chose qui change. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis toi, au travers de ça, je t'avais parlé de la fiche de représentant pédagogique. Fiche de représentation. Oui, oui. Mais en fait, juste pour expliquer aux auditeurs, en fait, le représentant pédagogique, c'est supposé être une entité bienveillante. Un étudiant, en fait, qui donne son nom, qui est guidé par le comité pédagogique que je fais avec une équipe de TES pour justement prôner les bonnes pratiques pédagogiques puis essayer d'améliorer les moins bonnes pour justement faire un genre de petit chantier de construction d'un classe à l'innovation pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut avoir des approches qui font en sorte que les élèves se sentent mieux, qui font en sorte que genre ça répond mieux aux besoins des élèves, genre autant ceux qui sont en difficulté que ceux qui ne le sont pas. Mettons qu'il y a un groupe d'élèves en difficulté puis qu'il y a un représentant pédagogique, ben ça sera pas la job du représentant pédagogique de rattraper tout le monde puis d'expliquer parce que ça serait trop lourd puis on demanderait au représentant pédagogique d'être parfait dans sa pédagogie tandis que c'est juste un élève. Mais au moins spotter ceux qui ont de la difficulté puis essayer de genre, les aider à planifier des rencontres avec les profs parce que souvent eux autres le font pas d'eux-mêmes. Là. Ouais, c'est sûr. Yes. Parce que je sais pas si t'es d'accord. Ouais, non, je suis vraiment d'accord. Pour de vrai, je pense que c'est vraiment une bonne idée, ce genre d'affaires-là. Yeah. Puis c'est nice. Mais t'en as-tu trouvé beaucoup des représentants? Non, alors, s'il vous plaît, les gens, il faut en parler, là. Mais pour vrai, je serais vraiment content que ce soit un projet qui se répande dans des cégeps parce que moi, je pense que c'est vers là qu'on s'en va tranquillement. Ok. Vers l'innovation pédagogique, genre vraiment. Parce que, tu sais, si c'est long à changer au ministère, c'est vraiment l'implication citoyenne qui va faire qu'on va changer les choses à petite échelle, tranquillement, pas vite, par des comités comme ça. Mais là, c'est justement avec des podcasts qu'on fait que là, comme ça, là, on va apprendre aux gens à prendre conscience de leurs besoins, Ouais. puis à essayer de faire un changement. Ben ouais, c'est de changer pour le mieux. Oui. Un petit chantier de construction, comme tu dis. De rénovation. Je sais pas. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ce que je trouve cool, c'est que, justement, ils font ça, eux autres, à cette école-là. Oui. Puis, tu sais, ils sont en train de dire que ça a des résultats. OK. Ça a des résultats. Il y a des gens, justement, que... dans le fond, cette technique-là, elle a été utilisée aux États-Unis, là, justement. Ouais. Puis que, je dis même pas de papier. Le premier test qu'ils font papier, je veux dire, examen, là, c'est à l'université. Puis il y a des gens qui postulent, mettons, à des universités comme Harvard, puis qui sont réussis. Ils réussissent, là, puis ils sont acceptés. Là. Ah, Ça veut dire que ça, c'est une méthode qui marche. Là. Ah oui. Puis C'est beaucoup plus sain, là, aussi, là, justement. Ouais. C'est pas juste sain, des fois, c'est tonton. Mais je serais curieux, justement. Tu dis, OK, tu sais, il y en a qui sont admis jusqu'à l'université, mettons, d'Harvard. Ouais. Mais est-ce qu'ils sont... Une fois qu'ils sont à l'université, est-ce qu'ils sont tout simplement énormément déconnectés et zéro adaptés à comment le modèle universitaire est fait? Mais là, c'est sûr que là, ça date de quand, ça, cette étude-là?
Ça date de 18 octobre 2022. Écoute, moi, ça dit juste dans l'article qu'ils sont admis, là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est déjà une grosse étape, on s'entend, là. Être admis, Oui, tu sais, à Harvard, c'est pas rien. mais tu sais, le fait qu'ils soient admis à Harvard, effectivement, c'est pas rien, mais je pense que si tu as été bien encadré, si ça enlève rien sur ta capacité. Je vais juste revenir un petit peu en arrière, là. Si dans la méthode qu'on apprend aujourd'hui, on a des œillères, Mhm. puis dans une méthode plus ouverte comme ça, les œillères sont plus agrandis. Moi, je pense que tu as même plus d'outils pour réussir un examen que comme si tu étais dans la méthode traditionnelle avec la. Ouais, c'est vrai, ça se peut aussi très bien. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux Ok. dire, ouais. Tu sais, justement, par des méthodes différentes, tu sais, justement, une des critiques qui est faite en classe, c'est que ça va vite. Genre, tu te fais bourrer la gorge de matière. Après ça, tu as un examen et tu oublies. Ouais, c'est Mais ça. si tu as une façon de t'investir dans ta matière, de comprendre, puis de vivre ta passion, puis de faire des projets concrets, puis que ça te rentre dans toi comme si, je sais pas, man, comme si tu ferais l'activité que tu aimais le plus au monde, là. Ouais. Ben, tu sais, en même temps, quelque part, si tu as choisi un programme, c'est parce que tu aimes ça, tu sais, Ben, il faut, là, surtout. Là. idéalement. Mais j'avoue, justement, tu passes un examen, tu t'étudies pour un examen, tu le passes, tu oublies tout. Mais c'est ça. Toi, ton but, justement, d'étudier, c'est juste de le passer, l'examen. C'est même pas d'apprendre. Non, c'est ça. Puis ça, c'est une autre critique qui a été faite, justement, parce que, justement, le titre de l'article, c'est apprendre pour vrai sans se bourrer le crâne. Ouais, ben, c'est littéralement ça. Puis, tu sais, justement, je pense qu'apprendre en se bourrant le crâne, ça démontre un syndrome d'imposteur parce que tu apprends vite, tu oublies. Mais après ça, tu as un sentiment d'incompétence, un sentiment d'imposteur parce que crime, genre, t'as juste voulu passer, t'as pas voulu intérioriser. Ouais. Ben, peut-être que t'as Ben, voulu, tu mais sais, que t'as pas pu, là. ouais, c'est ça. Ben, tu sais, ouais, c'est ça, c'était trop rapide ou c'était mal expliqué ou ce genre d'affaires-là pour que tu le comprennes pour de vrai. Là. Ouais. Mais moi, je pense que ça peut être un des éléments d'information qui fait que les étudiants se découragent. Ça se peut, oui. Parce que peut-être que l'intention est là, mais que le Mais, temps y est pas. mais en même temps, est-ce que ça a changé depuis, genre, avant la pandémie? Non, ça va changer. Ben, c'est Ça ça. va Fait que changer. ça serait pas particulièrement d'habitude. Ça veut dire que ça serait pas particulièrement une conséquence ou en tout cas une cause de l'échec des étudiants. Ben, il y avait des échecs avant aussi. Moi, il y avait C'est des échecs juste avant, mais ce que l'autre article voulait dire, c'est qu'il y en avait plus qu'avant, des échecs. Ah, ben, la pandémie, on l'a dit, ça a accentué quelque chose qui était déjà là. Ouais. Fait que, tu sais, là, on est en résultat d'après. Moi, je pense que c'est difficile de faire des, des hypothèses quand tu te projettes dans le futur, là, des projections. Ouais. Parce que, justement, c'était pas une situation qui était stable. Tu as une situation, il y a un gros changement qui est le COVID. Ouais. Puis là, après ça, on en revient à la normale. Je veux dire, comment tu veux. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas encore dans des situations genre stables, je vais dire. Là. Fait que comment tu sais, on peut pas faire OK, avant COVID, après COVID, genre on peut pas faire comme s'il y avait rien puis dire tu sais. Fait que, ouais, je sais pas comment dire ça. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est que c'est pas. On est encore tôt. C'est pas comme si tu faisais une étude à long terme ou à une situation stable où est-ce que tu voyais l'évolution d'une situation. Ben, c'est ça. Au final, tu checks ça, t'es comme. La COVID, ça fait pas si longtemps que ça, c'est terminé. Là. Non, c'est ça. Puis terminé encore là, il y a du monde qui s'influence encore. Puis il y a encore du monde qui pense que ça pourra nous faire chier dans le futur. Ouais. Ça, j'espère que non, là, Chris, mais, mais c'est ça, là. J'ai vu encore des vidéos Facebook de masques là, c'est un site là. Ah ouais. Je suis comme revenez-en, sacrément. Encore 6 mois. Encore, oui, un peu, oui. Ouais, monsieur. Fait que, ben, dans le fond, l'article il critique aussi le fait que au Québec, on se concentre beaucoup sur les examens du ministère. Comment C'est est-ce qu'on vrai. répond aux critères des examens du ministère? Puis l'examen du ministère se fie sur le marché, qui se fie sur les compagnies. Ouais. Puis les compagnies décident c'est quoi, en fait, que ça nous prend comme étudiants pour être compétents à la fin de notre diplôme. Ouais, parce que comme on dit, l'école, c'est comme pour former des bons travailleurs. Puis l'aspect citoyen, elle est où, hein, les gens? Mais ouais, je Mm. comprends. Yep. Bon. En fait, l'école consacre trop de temps sur les notes, les examens finaux et du ministériel. C'est ce que je m'ai noté. Mais que les solutions. Mais c'est vrai en même temps, ça, parce que juste j'en reviens sur le sujet de LOL.
Lol. C'est en français, littérature québécoise, me semble, qu'on L'épreuve fait ça. uniforme de français linguistique, c'est ça? Ben, c'est LOL, maintenant, c'est l'épreuve uniforme de langue, tout simplement. Oh, oh, oh. Avant, c'était l'EUF, épreuve uniforme de français. Ok. Mais là, ça, c'est une affaire pour les Je anglophones, pense c'est pour que ça qu'ils ont changé ça. ça s'appelait l'œuf quand je l'ai passé, mais ça Ouais. vieux. Ouais, c'est quand même drôle là-dessus. Mais en tout cas, c'est Mm. ça. Mais quand tu y penses, tout français 3 est fait pour que tu passes ton heure. Le cours en entier. Notre prof dit dès le départ, bon, ce cours-là, il est fait pour que vous passez votre heure. Hmm. C'est tout. Ouais. Tu sais, t'apprends, pour de vrai, j'ai tellement rien appris dans ce cours-là. T'as appris comment construire un texte? J'ai appris comment construire un texte que je savais déjà comment construire. Parce Ouais. qu'on l'avait déjà appris dans les autres trucs. Ouais. C'est quasiment infantilisant un peu. Là. Ouais, pour de vrai, c'est fou. Comme, mettons, de français 1 à 3, j'ai vraiment l'impression de faire énormément d'affaires qui sont semblables. 1 à 3. Là, il y a 4 qui est différent vu que c'est communication publique. Ok. Mais il y a juste 1 à 3, j'ai l'impression que c'est tout le temps la même d'affaires. Moi, c'est ce que j'ajouterais comme nuance en français. Ouais. Moi, je trouve qu'on n'est pas assez en contact avec nos émotions, puis c'est le cours parfait pour ça, man. Pourquoi? Mais la poésie? Ah, ouais, c'est sûr. J'en ai pas fait de poésie. Non, Je sais qu'il y a du monde qui ouais. l'ont fait de la poésie pendant un des cours de français. Parce mais- que, ouais. Parce que, tu sais, là, on commence à parler d'intelligence émotionnelle. Ouais. On commence à parler de comment est-ce que tu turns ta switch à on. Je veux dire, comment tu passes d'un état de victimisation à un état où est-ce que tu passes à l'action. Ouais. Mais c'est un bon cours où est-ce que tu pourrais vivre tes émotions par l'entremise de la poésie. Ouais. Ouais, c'est une façon de voir. Parce que, tu sais, moi, on me dit en français, t'aimes pas lire tant que t'as pas trouvé ton livre. Ouais, oui, Mais j'ai déjà entendu celle-là. Qu'est-ce qui différencie ça des poèmes? C'est vrai. Tu sais? I guess. Ben écoute, j'ai jamais été un grand fan des poèmes, mais c'est sûr qu'il y a une espèce de... Tu sais, je peux comprendre pourquoi quelqu'un trouverait ça super passionnant d'écrire ça ou d'en entendre, ce genre d'affaires-là. Je peux comprendre ça facilement. C'est très profond, des poèmes. Ben oui, puis je pense que y a, tu sais, des poèmes, c'est pas juste être triste, pleurer, puis tu Ben sais, non, ça peut être n'importe quoi. ça peut être inspirant là, aussi, ça peut être rempli de positif, ça peut Ben être... c'est ça, c'est littéralement de l'art. Fait que c'est de la création, tu peux faire n'importe quoi avec ça. Mais oui. Puis ce que j'avais aimé justement dans mon cours de littérature 4, c'était que fallait que tu fasses une autobiographie, genre de toi-même, puis que tu glisses des métaphores, puis tu sais, des comparaisons un peu dans ton enfance. Puis ce que Ouais. j'avais trouvé cool, c'est que j'avais dit que j'étais comme quand j'étais petit, je voulais être un gros oiseau, genre un aigle, genre parce que c'était rempli de confiance, puis que c'était prodigieux, puis Ouais, prestigieux, ouais. je sais plus trop, là, mais Ouais, tu m'en as déjà parlé, c'est vrai. je t'en ai parlé à toi dans le podcast. Je sais pas, je me rappelle plus ça. Je suis en train de radoter, sacrément. On devient vieux. Ouais, fait qu'on fait Mais avec. je t'en ai déjà. Non, je pense que tu as parlé dans le podcast. Ah, je vais arrêter de parler. Si sacrément. Mais de quoi, voyons, ça arrive qu'on radote. On radote tout le temps. Ou on fait Ouais, des c'est allusions, des fois, juste à d'autres podcasts. Ça nous fait penser à d'autres affaires. Puis là, oups, Ouais. c'est vrai, on l'a déjà dit. On Mais parle tellement de plein d'affaires dans ce podcast-là, à un moment donné. Ouais, là. Mais en même temps, je veux dire, là, le sujet d'aujourd'hui, je veux dire, ça parle des écoles qui mènent les examens papier, mais tu sais, ça, c'est une méthode je veux dire, c'est comme si l'article de ça, justement, répondait à des problèmes qu'on a parlé dans d'anciens podcasts. Fait qu'on n'a pas le choix de faire des liens, veut pas, là. Ben oui. Tu sais, fait que la motivation, l'identité, ben, je sais pas à quel point là, les projets qu'ils font, ils aident à construire l'identité, là. Ouais, ben c'est ça. Je veux dire, on n'a pas une liste de cours, puis tout. C'est pas super précis, là. Ça reste un petit article du devoir. Faudrait aller Où est-ce voir. que ça dit? Ouais, mais l'autre article disait au moins un cégep, mais c'est pas le même article. Fait que- Ouais, bon, ben ça, c'est presque une joke, là, juste à entendre. Mais j'aurais Mais aimé mettons ça. qu'on parle justement de cet article-là, idéalement, c'est juste qu'on devrait aller checker, mettons, si les écoles privées, je sais pas, aller directement sur leur site internet, mettons, Ouais. eux, voir comment ils te présentent, aller à des portes ouvertes parce que j'imagine qu'ils en ont. Je veux dire, c'est quelque chose qui est très méconnu. Fait que des Mhm. portes ouvertes, c'est sûr qu'il va y en avoir beaucoup de monde parce qu'ils vont être comme, c'est quoi ça, je veux savoir c'est quoi, c'est-tu nice, avant d'envoyer ton enfant là-bas, tu sais. C'est vrai. Mais tu sais, même si on n'est pas capable de voir les techniques qui sont appliquées dans ce genre de pédagogie-là, il en existe déjà qui sont connus, qui sont pas utilisés. Puis Ouais. ça, c'est une des critiques que je fais justement aux collégiales là, en général, là, pas nécessairement à celui qu'on est dedans parce qu'ils sont bienveillants puis qu'ils nous écoutent puis qu'ils essaient de faire des changements puis ça paraît. Mais je trouve que
Je trouve que les connaissances de psychologie et de pédagogie avancent, Ouais. mais que le cégep était en décalage par rapport à ça. J'ai Ouais. comme l'impression que plus que tu essaies de changer les choses, plus que tu as une réaction qui est contre-courant à ce que tu veux faire. Ouais. Ben, le cégep, ben, en fait, je pense que cégep, secondaire, université, je sais pas trop, je suis pas encore là. Mais ça s'adapte juste pas assez vite. C'est pas propice au changement. Ouais. Mais tu sais, je parlais d'une technique, tu sais, je te parlais de mes notes de cours tantôt, là. Mais justement, ça me faisait penser qu'il y a quelque chose qui existe, justement, où est-ce que les élèves sont en auto-apprentissage. Ouais. Puis que, imagine, OK, ça va être un projet, ça pourrait être un projet que je pourrais proposer, ça pourrait être intéressant. Imagine que, justement, comme les notes de cours que je parlais tantôt, c'est mal construit parce que, genre, je sais pas moi, les notes n'ont pas été revues depuis 2016, puis que ça serait le temps que ça fasse un changement. Ouais. Ben, tu sais, nous autres, la gang comme techno, comment on est soudés, là. Ouais. Tu connais un peu le genre. C'est sûr. Imagine que on choisit une petite équipe là, de 4, mettons. Là. Ouais. Tu t'assois avec le prof, mettons, 20 minutes après le cours, parce que mettons que le cours finit à 40, parce qu'on n'a pas pris de pause. Ben, tu t'assois avec le prof un petit 10 minutes, tu vois les thèmes du prochain cours. Il t'explique un peu, il te donne l'information, où est-ce que tu pourrais aller chercher l'information concrète. Puis c'est à l'élève, aux élèves, à l'équipe, de monter la diapo pour le cours suivant. Ok, je vois genre. Hey, ça doit être drôle. Ben, moi, je trouve ça vraiment cool parce que ça pourrait stimuler l'autonomie d'apprentissage. Ouais. Ça, Ben oui. ça ferait en sorte que tu as 4 différentes personnes sur qui apprennent peut-être de 4 façons différentes. Ouais. Ça ferait une diversité pédagogique de façon de montrer les choses. Ben, c'est vrai. Ça fait que tu peux mettre ta couleur dans ce que tu mets dans ton document. Ça fait que les cours s'auto-amélioreraient tout seuls. J'avoue. Ça ferait... C'est bien pensé, ton affaire. J'ai là. pas fini un peu, le Woman in Butterfly, le Watch Out. OK? Ça fait que, aussi que, justement, parce que les élèves sont 4, peut-être qu'ils ont des façons d'apprendre différentes. Mettons, où est-ce qu'il y a des techniques ou des programmes où est-ce que les profs sont plus experts que pédagogues, ben ça ouvrirait aussi les œillères des profs sur les différentes façons d'apprendre. Ça leur donnerait plus d'outils aussi. C'est gagnant, ton affaire. Mais écoute, Partout. je sais pas à quel point les gens pourraient être down de faire ça, mais c'est une Ouais. idée que je lance comme ça, puis c'est peut-être quelque chose que je pourrais proposer. Ouais. Je dis ça comme ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. En même c'est vrai. temps, tu sais, en techno, nous autres, on est fous. Il y a des gens qui veulent s'investir à, justement, j'ai déjà des noms en tête de gens qui seraient down de faire un beau travail, des gens qui aiment ça faire des pubs, des gens qui aiment ça, genre, travailler sur des trucs, des trucs visuels, des gens qui aiment monter des affaires. Tu sais, moi, je pense qu'il y a des gens qui seraient capables de faire des trucs de potentiel là-dedans. Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, je pense qu'il faudrait pas mettre ça obligatoire. Je sais pas, faudrait-tu attribuer des points à ça? Faudrait-tu... Mais tu sais, en même temps, si, mettons, t'es capable de mettre un peu de ton humour dans ce que tu fais, ou Mhm. ben mettre un peu de ta personnalité en tant qu'équipe, genre, puis qu'après ça, ben, la diapo est tellement bonne que le prof va la réutiliser pour la session d'après. Ça serait quand même Ben, sick. tu sais, nous autres, on est en bonne relation avec nos deuxième et nos troisième années, là. Ah oui. Tu sais, moi, je trouverais ça drôle de voir comment que les troisième années expliquent le cours. Genre. J'avoue, hein. Ça Mais serait t'sais- quand même très drôle. Mais tu sais, mais tu sais, le prof, il pourrait être là pour superviser, pour si, mettons, il présente la diapo au prochain cours. OK, les élèves ont fait ça de telle façon, ça, c'est pas bon. Il faudrait qu'ils le disent. Il faudrait que, Ça, c'est Mettons. pas bon. mettons, ils disent ça, ça serait amélioré. Ça, c'est pas tout à fait vrai. Tu sais, il apporte des nuances, il apporte des clarifications. Ouais, Tu sais, c'est sûr. ça fait partie de Ben, c'est ça. l'enseignement aussi. Là. C'est sûr. Mais ça, j'ai hâte de parler de ce sujet-là. Justement, je pense que je pourrais essayer ça. Ça serait vraiment drôle, for real. Mais j'avoue que justement, en techno, ça serait un bon truc parce que vous êtes tous soudés ensemble. Ouais. je pense Ça que- serait plus facile à introduire. là. Peut-être que les bioéco pourraient faire ça aussi. Ouais, peut-être. Je sais pas. Je les connais pas tant, les bioéchos. Faudrait que tu leur demandes. On va checker ça. Mais tout ça pour dire que ça c'est une technique parmi tant d'autres. Là. Il y a des choses qui sont possibles. Mais tu sais, en même temps, ça compenserait un peu le manque de main-d'œuvre enseignante, dans le sens que tu arrives, tu as un nouveau prof, ben il y a des diapos de fait, là. Puis c'est des diapos Ouais. qui sont améliorés, qui ont été travaillés. Ouais, c'est vrai. Tu sais, fait. Mais tu sais, je pense que ça fait passer en fait la. J'étais en musique cette session. OK. Puis la session passée, la prof de musique, elle a su qu'elle avait genre. Qu'elle pouvait donner le cours de musique, genre quelques jours avant que son premier cours, littéralement. OK. Fait qu'elle a eu zéro temps de se préparer. Fait que là, elle avait pris les anciennes diapos, les anciennes notes de cours de Mathieu Rivet, qui est maintenant député. Puis c'est pour ça qu'il est- Je pensais que t'allais dire décédé. non, qui est député, puis que c'est pour ça qu'il n'y a plus vraiment de temps pour ça. OK.
Puis c'est ça au final, fait qu'elle était juste complètement fuckée. C'est presque si elle apprenait genre en même temps que ses étudiants les affaires de Ouais. diapo. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment intense. Puis ça a fait de ce qu'on m'a dit, même si c'était bien le fun le cours au final, c'était chaotique un peu au niveau de l'apprentissage, que c'était. Ouais. Puis ça C'est ça. fout les élèves plus que d'autres choses. Ben c'est ça, justement. Ça, c'est des situations qu'on essaie d'éviter parce que ça te prend des bonnes bases en apprentissage si tu veux creuser, aller plus loin. Là, je veux Ouais, dire. oui. Ben oui, on s'entend. Là. Ouais. Puis, tu sais, moi, je pense que il y a des enseignants aussi qui ont peut-être juste pas super travaillé sur leur contenu. Oui. Tu sais, quand que je parlais que les enseignants s'en viennent de plus en plus des créateurs de contenu, ben si tu aidais les élèves à faire du contenu pertinent, beau et artistique, peut-être artistique, mais tu sais, pédagogique aussi. Là. Ouais, ben oui. Tu sais, parce que ça, c'est quand même la priorité. Là. Mais tu sais, justement, si tu les aides eux-mêmes à faire ces liens-là puis à comprendre pourquoi c'est important ce que tu fais, moi, je pense que ça pourrait avoir un avantage certain. Là. C'est certain. Oui, moi, je pense que c'est une excellente idée. Yes! Mais écoute, moi, Emery, moi, ça compléterait ce que j'avais à dire. T'as complété? Ouais. Même que je pourrais finir sur une note que je veux dire, j'aimerais que le projet soit répandu, puis que les comités pédagogiques le soient aussi, puis que les représentants pédagogiques aussi. Oui, ben représentant pédagogique. Là. Le monde qui écoute ça, là. Parlez-en à vos amis ou si ça vous tente aussi. Allez voir Gab. Moi, je vais être représentant. C'est ça. Je dis pas ça, je dis pas ça moi, là. Ok, parce que tu veux pas? Non, je veux pas. Oh. Bruh. Ok. Ok, d'abord. On dirait qu'on break up en direct, genre. Ouais. Ouais. Pourquoi on dit de cette façon-là, je ne sais pas. Shit. Bon, ben, écoute, je pense que ça conclut bien l'épisode. Oh, ouais. Fait qu'on peut se dire à dans 2 semaines avec un nouvel épisode. Avec le sourire, Toujours le sourire. Donc, au revoir, bonne soirée, bon matin, peu importe c'est quand vous écoutez ça, je m'en fous. salut Maggie, nous autres.